Bonjour, donc on est ici pour parler d'illettrisme et de numérique. Avant tout, on va parler un peu d'illettrisme. Qu'est-ce que c'est l'illettrisme? Parce qu'on croit savoir, mais vous êtes un expert d'une agence très connue en France. L'illettrisme concerne les personnes adultes qui ont été scolarisées en France et après avoir été scolarisées se trouvent dans une difficulté face aux compétences de base, donc face à l'écrit. Donc se trouvent en situation d'illettrisme. Donc en France, on a voulu distinguer l'illettrisme de l'analphabétisme qui concerne les personnes qui n'ont jamais été scolarisées. Et donc, ils sont arrivés dans notre pays après l'âge de la scolarité, donc se trouvent analphabètes, donc à qui on propose l'alphabétisation. Et puis, la troisième catégorie, les personnes non francophones, qui ont été scolarisées dans leur pays, dans leur propre langue maternelle, et donc à qui on propose le français langue étrangère. Voilà. Donc, votre activité, ça consiste en quoi exactement? Alors, l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, c'est un groupement d'intérêt public qui a été fondé en l'an 2000 donc par le Premier ministre. Donc, c'est une structure interministérielle à laquelle participent 8 ministères et des entreprises, des organismes privés comme des OPCA, donc les organismes de formation, de financement de formation professionnelle, et quelques établissements publics. Le travail de l'agence consiste à mesurer l'illettrisme. Donc pour cela, donc avec l'INSEE, donc on a organisé pendant 2 temps, donc en 2004 et 2011-2012, des enquêtes avec un module IVQ que l'agence a proposé pour mesurer le taux et la proportion de personnes de 18 à 65 ans qui se trouvent en situation d'illettrisme. Donc aujourd'hui, on est à 2 500 000 personnes adultes, mais ce taux a baissé par rapport à 2004. Donc on était à 9% de cette population et aujourd'hui on est à 7%. Donc l'agence travaille sur donc, la mesure, l'évaluation et donc l'aide à sensibiliser autour de cette question, donc à mobiliser. Deuxième grande mission, c'est organiser la politique publique et privée, régionale, nationale, mais aussi au sein des associations, des entreprises, des ministères membres de l'agence, organiser la lutte contre l'illettrisme, mais aussi la prévention de l'illettrisme, c'est-à-dire comment travailler avec les enseignants, avec les associations qui apportent du soutien scolaire, de l'accompagnement à la scolarité, qui proposent aux familles de l'aide aussi pour que leurs enfants donc, ne restent pas dans les difficultés, ne glissent pas dans le décrochage et donc qu'on puisse éviter que ces personnes deviennent, une fois qu'elles deviennent adultes, qu'elles deviennent en situation d'illettrisme. Donc c'est le deuxième axe. Et le troisième, c'est outiller les acteurs qui se mobilisent, les professionnaliser, échanger leurs pratiques. Donc on a mené un programme d'échange de bonnes pratiques donc, qui s'appelle Forum permanent des pratiques, lancé depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui, on espère continuer, puisque c'est un moyen de professionnaliser, de mutualiser, de produire autour des pratiques des témoignages, des informations, mais des outils aussi pour démultiplier ces pratiques et montrer que c'est possible. Donc voilà, on a fait baisser de 2 points et on espère à l'horizon 2018, comme ça a été préconisé par un dernier rapport commandé par M. Sapin et M. Payon, donc faire baisser ce taux à 5% à l'horizon 2018. Alors maintenant, donc, le numérique dans votre action, comment se positionne-t-il? Voilà, alors comme tout acteur de l'éducation et de la formation, comme tout acteur de la société numérique aujourd'hui, enfin c'est de la connaissance numérique, donc, tout acteur mobilisé pour la lutte contre l'illettrisme, certainement, utilise l'outil numérique. Mais aussi les personnes concernées, c'est-à-dire les personnes qui se trouvent en situation d'illettrisme, pourraient se trouver dans une double exclusion, si on peut dire, donc, et double difficulté. Donc d'abord, le numérique, ça peut constituer un levier
c'est-à-dire comment se raccrocher, se réengager dans la formation et l'apprentissage à nouveau. Donc le numérique peut apporter une autre modalité. Donc aujourd'hui, pour des adultes qui sont dans l'activité, puisque sachant qu'il y a plus que la moitié des personnes en situation d'électrisme qui sont dans le travail, ils sont 10% donc, demandeurs d'emploi. Donc le numérique peut les aider à se réengager, mais aussi à accéder à cette société numérique. C'est-à-dire accéder à toutes les informations en ligne, à rechercher un emploi, à s'informer, à échanger, à créer, à être présent donc, en ligne sur les communautés en ligne. Donc, il y a ce besoin donc, chez ces personnes. Et il y a aussi le besoin de renforcer la compétence numérique comme l'une des compétences de base, puisque la compétence numérique, elle fait partie de 7 compétences du socle commun de compétences. Elle fait partie des 8 compétences clés proposées par l'Europe. Donc cette 4e compétence du socle enfin, ou de compétences clés donc, se trouve à la fois une compétence mais une culture. Mais elle est en évolution permanente. Donc pour cela, pour ne pas tomber dans l'illettrisme numérique, il ne suffit pas d'apprendre à utiliser un Word depuis les années 80 ou donc à seulement s'informer au sein des entretenir cette compétence, puisqu'on a besoin pour travailler, on a besoin pour vivre, pour accéder et échanger dans la société d'aujourd'hui, dans le territoire aujourd'hui. Voilà. Et donc, renforcer cette compétence numérique comme l'une des compétences de base, comme l'une des compétences clés, mais aussi installer cette culture du numérique et surtout adapter les outils, les dispositifs pour qu'ils prennent en compte les difficultés d'apprentissage où les élèves ont difficulté et puis pourquoi pas proposer tout ce qu'on voit comme dispositif aujourd'hui, que ce soit tablette. Bon, la FOAD, ça y est, donc il y a quelques offreurs de formation, si on peut dire, ou concepteurs de dispositifs qui proposent de formation à distance, donc qui est adapté des formations en ligne. Il y a aussi quelques serious games qui commencent à arriver sur le marché, si on peut dire. Mais donc cette proposition, donc, en termes de FOAD, c'est gagné, plus ou moins, même si ce n'est pas répandu. Mais il faut qu'au sein de chaque dispositif de formation, système de formation, organisme, un espace public numérique en lien avec un organisme de formation, un PAT, donc point d'accès à la téléformation, qu'on puisse adapter le contenu, les dispositifs, les outils pour qu'ils prennent en compte justement les difficultés, que ce soit des adultes ou des jeunes. Voilà.